C'était un peu la folie et donc on était contents que ce soit la folie et donc c'était un peu une année un peu bizarre où on s'est posé aucune question mais où on vivait plus à côté. D'accord, c'était ça et juste ça. C'était ça et c'était juste ça parce que je rentrais, je dormais, je me relevais, je partais donc c'est vrai que la vie privée a été vraiment mise entre parenthèses mais ça nous a pas semblé, on était fatigués mais c'était tellement gai qu'on voilà, on a foncé. On est parti. Déjà, Amélie, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation à participer à notre podcast You Start. Je t'ai invité parce que tu as créé le magasin Les Copines. Tout à fait. Est-ce que, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux expliquer ce que fait Les Copines? Donc Les Copines, c'est un magasin de cupcakes qui est à la base basé sur Namur. On vend donc des pâtisseries américaines, on vend des cheesecakes, des cookies, des brownies, on fait aussi des gâteaux pour les plus grosses occasions. Mais notre spécialité, c'est vraiment le cupcake. D'accord. Et donc là, ici, on s'est installé sur Louvain-la-Neuve aussi, donc dans le magasin Super Bien Concept Store, où là, on a un petit comptoir à emporter depuis 1 an bientôt. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers la création de cupcakes et la vente de cupcakes en particulier? Donc à la base, je ne suis pas du tout dans le domaine de la pâtisserie, donc j'ai fait des études justement à Louvain-la-Neuve en langue et littérature romane. Et en fait, j'étais passionnée de pâtisserie à côté de ça. Donc j'ai commencé à enseigner et ça me plaisait pas trop, j'avais besoin de quelque chose de plus créatif. Donc j'ai commencé petit à petit à faire des gâteaux un peu pour les amis, pour les mariages des amis. Et puis petit à petit, je me suis lancée vers le cupcake parce que c'était, ça permettait plein de choses, c'était super créatif, on pouvait varier les bases, les toppings, les coloris. Et après, je me suis dit vraiment, sur Namur, c'est quelque chose qui manque. Donc j'ai fait mes bacs à Namur et donc j'avais pu voir que c'était quelque chose qui manque. Parce qu'à Namur, on a la maison des desserts, mais qui est un peu un salon de thé pour vieux. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de créer quelque chose pour les gens plus jeunes, un peu dans l'air du temps. Et le cupcake se prêtait tout à fait à ça. D'accord, donc tu as vraiment commencé petit en fait. Tu t'es pas dit je vais lancer mon magasin sans savoir si les gens allaient aimer. Tu as un peu commencé toute seule. Oui, c'est ça. On a tes amis, quoi. Voilà, on a aussi tenu un petit stand aussi au Namur Raid, qui est une compétition sportive à Namur, où on avait un petit stand où on commençait à vendre les cupcakes pour savoir un peu comment c'était reçu. Et ça avait super bien marché, donc c'était positif. Mais bon, voilà, on n'avait pas plus d'infos que ça, on n'a pas fait d'études de marché, c'était vraiment un peu… à l'arrache. On se lance à l'arrache, complètement. Et comment est-ce que ça s'est passé alors au début à Namur? Donc tu as vu que ça marchait bien? Tu t'es dit je lance mon magasin, tu as trouvé un local, comment ça s'est passé pour démarrer? En fait c'est ça, on est parti tout d'abord à la recherche d'un local. On voulait vraiment être dans le piétonnier namurois, comme ça on était sûr d'avoir du passage. On a trouvé le local, puis on a commencé un peu tout ce qui était démarche administrative, un peu le parcours du combattant qui a commencé. On s'est fait aider par l'UCM pour ça. Et les infos ne sont pas toujours exactes. C'est pas toujours évident, non? Non, c'est pas toujours évident. Donc on a eu des petites mauvaises surprises. Donc à la base, on nous disait en fait qu'il n'y avait pas d'accès à la profession pour ouvrir ce genre de choses. D'accord. À l'UCM, ils nous avaient dit non, il n'y a pas de souci pour ce genre de choses, pas de problème. On a trouvé le local, on est retourné à l'UCM, on nous a dit ah ben non, ça marche pas, il faut un accès à la profession. D'accord. Et comment tu fais pour avoir accès à la profession du coup? En fait, on a dû passer un examen dans le jury central à Bruxelles pour avoir l'attestation de boulangerie-pâtisserie. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'était un peu le petit challenge de l'été. Le gros imprévu, voilà. On avait loué en fait le local en juillet. On comptait ouvrir début octobre. Et du coup, on a dû passer cet examen de jury central 1 semaine avant l'ouverture. Ah oui, d'accord. En se disant que c'est bon, on allait le réussir. C'était gros challenge. Mais... mais étant donné que tu es dans l'alimentaire, est-ce qu'il n'y a pas des grosses règles à respecter? Est-ce que tu n'es pas soumise à l'AFSCA par exemple? Totalement, oui. Comment tu fais pour gérer ça? Comment tu t'y prends? Si moi par exemple je veux me lancer dans l'alimentaire. Voilà, nous ce qu'on avait fait, donc on avait trouvé l'endroit. Puis on a contacté l'AFSCA nous-mêmes pour qu'ils viennent faire une première visite. Donc on voulait être sûr qu'on n'ait pas de problème après avoir fait les travaux. Donc on a préféré leur demander conseil. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous faut dans notre cuisine? Est-ce qu'il faut changer ça? Est-ce qu'il faut mettre un évier particulier là? Et donc là, ils ont fait le tour avec nous. Ils nous ont un peu dit tout ce qu'il fallait. Et comme ça, nous, on était sûrs d'être dans les règles. Donc tu as vraiment fait la démarche d'aller vers eux? D'aller vers eux, oui, avant. Oui, tout à fait. Donc, prendre le problème avant qu'il arrive à toi, quoi. Et entre le moment où tu démarres à Namur et tu lances Louvain-la-Neuve, il s'est passé combien de temps? Alors il s'est passé 2 ans. Donc on a eu le temps de quand même bien rôder Namur, on voyait qu'il y avait vraiment un bon engouement.
Et puis il y a 1 an, Renaud qui tient ici le magasin super bien est venu me trouver en me demandant un peu est-ce que ça t'intéresse pas d'ouvrir un petit comptoir sur Louvain-la-Neuve. Puis j'ai dit oui, je suis partante. Et donc, voilà. Au final, c'est une opportunité. C'était une opportunité, on l'a vite saisie, on n'a pas hésité 5 minutes. D'autant que ça pouvait manquer ici aussi à Louvain-la-Neuve. Oui, totalement. Il y avait un peu le même problème qu'à Namur. Même problème, et puis voilà, ça marche bien, donc c'est chouette. Et tu as toujours voulu faire l'entrepreneuriat ou pas du tout? Est-ce que c'était pas du tout quelque chose qui te tentait à la base? En fait, à la base, donc j'ai fait des études de romane. Je voulais travailler dans tout ce qui était édition, librairie, mais c'était un secteur un peu bouché. Mais depuis mes rétos, mon rêve c'était un peu d'ouvrir un petit salon de thé avec une librairie. Donc, un mélange des deux. Un mélange des deux. Donc j'étais quand même dans cette envie de créer quelque chose, mais je me suis jamais dit pendant mes études je vais être entrepreneur. Enfin, c'était pas. Ça m'est un peu tombé dessus après mes études, où je me disais le métier de prof, c'est pas un métier où je me retrouve, qui est assez créatif pour moi, et j'avais vraiment envie d'un truc où je pouvais toucher à tout. Puis je me suis dit au final, voilà, ça me plaît pas, autant créer mon propre job. Et voilà, aujourd'hui, je touche à tout. Je fais de la compta, je fais de la com, de la cuisine, de la vente, du nettoyage. Donc, multitâche. Oui, c'est hyper complet et c'est chouette. Et t'as pas eu peur au début de te dire ah mais non, je sais pas, je connais rien en comptabilité, je connais rien en com, etc. Tu t'es pas dit ça va être très compliqué et ça t'a pas bloqué au début? En fait, ça m'a pas bloqué. Franchement, c'était l'aventure, quoi. C'était un peu les débuts, c'est grisant. Tu penses pas à tous les problèmes que tu peux avoir. C'est vraiment, on s'est lancé un peu sans réfléchir, sans trop réfléchir, parce que parfois il y a des gens qui réfléchissent pendant des années avant de lancer quelque chose et au final, voilà, c'est plus le moment. Et... Mieux vaut échouer vite que passer des tas de mois à réfléchir. Et puis après, je pense pense qu'il faut aussi bien s'entourer. Donc d'emblée, on a décidé de travailler avec un bureau de comptable. Donc voilà, après, j'ai aussi mon frère qui était comptable. J'ai mon mari qui m'aide beaucoup et qui est plutôt, dans ses chiffres et des choses comme ça. Donc voilà, je crois que même si on n'est pas capable de faire certaines choses, il faut choisir les bonnes personnes avec qui s'entourer. Puis voilà, c'est gay aussi, on apprend constamment et on reste en alerte. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc tu t'es pas lancée toute seule, il y a des gens qui t'ont aidé? Comment est-ce que tu avais pour choisir les personnes qui étaient le plus, donc en fait, à la base, on était 2 dans l'entreprise. Donc je me suis lancée avec une amie qui n'est plus dans l'entreprise aujourd'hui. Mais donc on s'était lancé à 2, moi je m'occupais plutôt de tout ce qui était cuisine, les recettes, la déco, la com, et elle était plutôt dans les chiffres. Donc elle avait fait des études en gestion, et donc elle a lancé ça au début avec moi, mais elle a arrêté pour des raisons personnelles. Et donc après coup, on avait trouvé un bon comptable qui nous suit quand même bien. Mon mari a l'habitude aussi de gérer un peu les chiffres, tout ça. Donc voilà. Donc tu t'es constitué une équipe qui pouvait t'aider. Voilà, c'est ça. Et que tu avais un boulot avant de te lancer. Oui. Comment est-ce que ta famille a réagi quand tu leur dis je quitte mon boulot d'enseignante et je me lance dans la vente de cupcakes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la discussion? Voilà, ils m'ont un peu traité de folle. C'est vrai? Mon père est fort, carrière, bien rangé, donc c'était un peu le stress pour eux, quoi. C'était l'inconnu. J'ai pas du tout une famille d'entrepreneurs, donc c'est plutôt boulot bien rangé. Donc oui, c'était un peu l'interrogation, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que le sucré ça fonctionne? Est-ce que faire que du sucré ça fonctionne? Donc les gens étaient motivés, mais ils avaient quand même peur, quoi. C'était Donc ils t'ont conseillé de rester dans ton boulot ou ils t'ont poussé à... Enfin, c'était un peu mitigé. Oui, c'était un peu mitigé. Mais je pense qu'en général, c'est quand même... Ça part pas d'une mauvaise intention. Les gens qui veulent te retenir, c'est bienveillant, mais c'est pas toujours bien dit. Si non, c'est sûr, c'était pas du tout... tu fais n'importe quoi. C'était pas violent. Non, du tout. C'était juste, voilà, est-ce que tu es sûr? Est-ce que, voilà, tu sais que c'est un mode de vie un peu plus particulier? Est-ce que tu es prête à aussi pas avoir de salaire dans les débuts? C'était plutôt tout ce qui était matériel qui les paniquait un peu. Et résultat, ça a été compliqué ou ça a été assez bien? Non, franchement, on a eu beaucoup de chance. Ça s'est super vite lancé. Donc, non, on a vraiment eu un accueil fabuleux à Namur, quoi. Vraiment. Et justement, comment vous avez fait pour avoir un bon démarrage? Bouche à oreille, bonne publicité sur Facebook? Oui, on a essayé vraiment de démarrer avec la page Facebook. Donc, 4 mois avant d'ouvrir, on commençait un peu à faire des teasings chaque semaine, on partageait un peu les travaux. Donc, on a essayé vraiment de commencer à fidéliser les gens, partager des photos des créations. J'ai fait aussi, plus avec mon entourage, des petites dégustations, genre vote pour les cupcakes, quel est le meilleur, quel goût je devrais introduire à la carte.
Et donc je crois vraiment que les réseaux sociaux, ça a fait beaucoup. Okay. Puis après les réseaux sociaux, il y a eu le bouche à oreille. Okay. Donc on n'a jamais vraiment fait appel à d'autres moyens de... des canaux de communication plus classiques comme la télé ou la radio, ça jamais quoi. Mais on a fait la radio il y a allez quoi, 1 an, parce que c'était Namurois et voilà, on s'était dit on va le faire, mais ça n'a pas eu un impact génial. Mais surtout que Namur c'est étudiant, donc c'est hyper dynamique, donc au final ça... Non c'est clair, franchement c'est le bouche à oreille qui marche super bien. Et les réseaux sociaux, là, c'est vrai que c'est la folie. Tu as eu un bon engagement de la part des gens, ils partageaient, etc. Ah ouais, ils partageaient vraiment. Là, on se rend compte que vraiment la nourriture, c'est un... Mais surtout les cupcakes, s'ils sont bien faits, c'est quelque chose d'hyper visuel. Donc visuel, si tu mets ça sur Instagram, c'est la plateforme parfaite pour partager ça, quoi. Donc ça marche, les réseaux sociaux, ça marche bien. Donc, à chaque fois qu'on met un cupcake le matin, parfois 5 minutes plus tard, il y a quelqu'un au magasin qui nous dit voilà, je viens de voir la photo sur Facebook. Oui, c'est impressionnant. Ah, impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Et c'est le truc le plus dingue, il y a un truc impressionnant qui est arrivé par rapport à ça justement ou pas du tout? Non, à part des gens qui débarquent ou parfois quand on poste une photo, 3 minutes plus tard, il y a 150 j'aime. Oui d'accord, c'est quand même impressionnant. Oui, là parfois tu te dis mais comment c'est possible? Là je viens d'appuyer sur le clic et il y a déjà des j'aime. Et sur le Manœuvre, tu as remarqué la même croissance qu'à Namur ou c'est moins grand? Mais en fait, ça se développe peut-être un peu moins aussi parce qu'on n'a pas de salon de dégustation. Donc à Namur, on a aussi cet endroit un peu cosy où les gens se retrouvent et peuvent rester. Okay. Donc c'est vraiment différent, c'est deux concepts différents, mais on a reçu également un bon accueil sur Louvain. Et bon là, ça fait même pas 1 an aussi, donc voilà, on est content dans les 2 cas, c'est différent. C'est bien de voir aussi un peu. Ça diversifie un peu aussi. Ça diversifie, Et justement au début, tu disais que tu connaissais rien en comptabilité, etc. Comment est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as appris sur le tas? Ou est-ce que tu as cherché des livres, des mini-formations sur Internet, etc. Oui, donc j'ai beaucoup lu. Je lis encore souvent, même des trucs de management, parce que maintenant on a une équipe à gérer, et donc les réalités ont aussi un peu changé. Donc j'essaie aussi d'apprendre toujours des trucs sur la gestion du personnel et des choses comme ça, parce que effectivement mon boulot a fort changé depuis le début. Et puis là, je fais des formations aussi pour gérer le contact avec les médias, des choses comme ça. Enfin, j'essaie un maximum de rester active à ce niveau-là. Et tu as directement quitté ton emploi pour te lancer ou tu as fait un peu une transition, si je peux dire? Non, en fait, dans l'enseignement, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de contrat fixe. Donc j'ai fini mon contrat en juin et donc voilà, j'ai juste pas recherché pour septembre et donc pendant cette période-là, je me suis occupée à fond. Ok, donc tu t'es lancé directement. Ouais, c'est ça. Et au niveau du temps, ça allait? Ou est-ce que tu as dû énormément travailler pour te lancer ou est-ce que ça allait encore? Les débuts ont été très chargés, très trash. Ouais. Parce qu'effectivement, on gérait une salle et on devait faire les pâtisseries avant. Donc nos journées, c'était 4h du matin, 23h. Ouais, donc on a fait ça pendant 6 bons mois, comme ça intensif. Puis après, on a pris une étudiante, on a engagé une première étudiante qui venait nous aider un peu à la salle, mais on continuait à cuisiner pendant qu'elle servait. Et donc, les débuts, c'était un peu rock'n'roll. On était 2, mais ma collègue avait encore un mi-temps dans l'enseignement. Et donc, souvent, j'étais seule au magasin. Et donc j'étais en train de cuisiner, puis je remontais servir les clients, puis je redescendais cuisiner. Puis... Ouais, c'était waouh, respect. Ouais, c'était rock'n'roll. Et ça t'a pas est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es découragé, tu te dis oh c'est trop dur, j'arrête ou Mais franchement, tu t'es toujours accroché? La première année, on était vraiment sous adrénaline. Ouais. C'était un peu la folie et donc on était contente que ce soit la folie et donc c'était un peu une année un peu bizarre où on s'est posé aucune question mais où on vivait plus à côté. D'accord, c'était ça et juste ça. C'était ça et c'était juste ça parce que je rentrais, je dormais, je me relevais, je partais donc c'est vrai que la vie privée a été vraiment mise entre parenthèses mais ça nous a pas semblé, on était fatigués mais c'était tellement gai qu'on on a foncé. Bien d'un côté, je pense que c'est quand même un bon signe. Si tu as beaucoup de travail, ça veut dire que ça marche. Tout à fait. Si tu n'avais pas eu de boulot, ça veut dire que tu n'as pas de clients, donc pas de demande, donc au final ça marche pas. Ouais, non, c'est sûr. On préférait, c'est vrai qu'on voit parfois des commerces qui se lancent et où il n'y a personne et où les gens sont là en train de rien faire et on se disait c'est l'horreur. C'est 1000 fois pire d'attendre le client que de se dire j'ai trop de clients. C'est un peu des problèmes de luxe, quoi. Voilà, là on était là, comment on va s'en sortir alors que voilà, on s'en sortait, mais il fallait juste engager quelqu'un et voilà comment. Et t'as pas pensé à demander à des amis qui pouvaient t'aider un peu gratuitement, si je peux dire, qui pouvaient mettre un peu la main à la pâte? Mais ça, c'est pas vraiment permis, donc. Non, ouais, non. Tu peux pas demander à des potes? Non. Ah, je pensais que tu pouvais. On n'a pas le droit, même mon mari pouvait pas m'aider.
Comment ça se fait C'est dans la législation. Donc il a dû rentrer en tant qu'associé dans la société pour ici y mettre de temps en temps le week-end ou pour des événements. Ouais. Donc on a dû le faire rentrer dans la société pour que ce soit légal en fait. Donc si un ami lance une boutique et qu'il y a beaucoup de clients, je peux pas l'aider pour faire du conseil ou quoi, je peux pas servir les gens. Vous pouvez pas dans les heures d'ouverture quoi. Après si tu l'aides le soir, je peux l'aider le soir à manger, etc. Mais pendant les heures d'ouverture, non, c'est pas légal. Ah, je savais pas. Voilà. Voilà, j'ai appris quelque chose. Non, ils sont très à cheval sur ce genre de choses. Et c'est pour tous les domaines, c'est pas juste pour l'alimentaire. Non, c'est pour tous les domaines. Ah oui, d'accord, ok. Et au niveau, j'ai oublié ma question, est-ce que quand tu as lancé ta boutique, il y a eu des modèles? Est-ce que tu t'es inspiré de certaines boutiques, de certains modèles ou... J'avais un peu regardé, j'avais été un peu à Londres, à Paris, voir un peu ce qui se faisait en salon de thé, mais j'ai pas eu vraiment un modèle. À Bruxelles aussi, on avait été un peu voir. Maintenant, j'ai pris un peu des inspirations un peu partout, mais pas une boutique en particulier. T'as pas été voir des gens qui avaient lancé des boutiques pour des conseils ou... Non. Ou pour des erreurs à éviter ou quoi? T'as vraiment lancé tout seul? Non, c'était vraiment... Ouais, même de manière générale, aucun entrepreneur t'a inspiré? Non. T'as pas de... Non, j'étais pas vraiment dans ce... Pas dans ce monde-là du tout? Dans ce monde-là du tout. C'est vrai que parfois, on a déjà été aussi faire des petits speeches à la fac à Namur. C'est vrai? Et on nous appelle souvent pour ce genre de choses et tout le monde, tous les autres intervenants ont fait des études de marketing, de gestion. Mais oui, mais c'est chouette en même temps, ça fait voilà, de la différence, quoi. C'est un monde qu'on connaît pas, donc effectivement on connaît pas tous les termes de marketing, de finance, mais voilà, on se débrouille très bien comme ça. Mais d'un côté c'est très bien parce que il y a une croyance générale qui dit « Ah, si je veux être entrepreneur, je dois faire des études de gestion ou de sciences éco ou de marketing », mais en fait pas du tout. Non, tu n'étais pas du tout dans ce domaine et tu as lancé une boutique qui marche très bien. Et après Louvain-la-Neuve, tu vises d'autres villes? Est-ce que tu la joues safe? Là pour le moment, tu construis solide? On essaie de trouver un endroit où mettre un atelier plus grand parce qu'on a des demandes fortes en livraison. Donc je pense pas qu'on va réouvrir une boutique, mais on va essayer de se diversifier dans les livraisons d'entreprises et des choses comme ça. Donc non, c'est vraiment se mettre un gros atelier de pâtisserie plutôt qu'une autre boutique. Et passer par ta propre livraison ou passer par un service comme Uber Eats ou Deliveroo par exemple? Plus notre livraison à nous. Et tu n'as pas peur, vous faites, comme Deliveroo, il n'y a pas chez vous, il n'y a forcément pas de concurrence. Votre service de livraison ne sera pas mis à mal. Non, je pense que on a aussi beaucoup de demandes dans les villes. On a Charleroi, on a Liège. Oui, donc c'est de la livraison interville. Oui, c'est ça. C'est pas les gens qui sont fainéants et qui se disent j'ai pas envie de marcher. Il y en a aussi. Oui, c'est vrai. On nous demande beaucoup ce temps-ci d'avoir des livraisons et des plateformes en ligne de réservation, de commandes, des choses comme ça. Donc on est en train de réfléchir un peu à se lancer plus à ce niveau-là. Et il y a des moments où tu as des pics de demande? Ou est-ce que c'est assez égal Non, il y a des périodes un peu plus calmes. L'été, normalement, est un peu plus calme pour nous. Mais cette année, je pense que le temps n'a pas été très beau et donc ça a été un très bon été pour nous. Génial. Mais bon, généralement, c'est l'hiver qui est le mieux vu que les gens viennent manger leur petit cupcake avec un chocolat chaud. Ça réconforte. Oui, c'est ça. Donc, allez, il y a les pics vraiment qu'on a, c'est quand il y a des fêtes particulières. Donc Noël, la Saint-Valentin, c'est la folie. Tout ce qui est fête des mères, fête des pères, Pâques, toutes les fêtes où là on fait plutôt des cupcakes personnalisés. Donc ça, les gens aiment bien dès qu'ils sont décorés. Et justement, parlons des fêtes, tu fais des cupcakes éphémères, genre spécial Halloween qui va être là pendant une semaine. Oui, totalement. Et ça marche aussi bien? Ça marche super bien. Donc ce qu'on fait souvent, c'est des box. Donc à Noël, par exemple, il y a une box de 6 cupcakes qui sont créés juste pour Noël, qui sont disponibles le 24 décembre et qui là sont particuliers. Donc on en a au Ferrero, marron glacé, des choses comme ça. Pareil pour Halloween, on a aussi des box. Là, on fait plutôt des box de 4 où les cupcakes sont décorés avec des têtes de mort, des pipettes de sang. Un peu, et ça marche vraiment très bien. Et tu as pensé à faire, je sais pas, une chaîne comme Tasty par exemple, où tu filmes la réalisation de tes cupcakes? On n'y a pas encore pensé, mais pourquoi pas. On nous demande énormément d'avoir des cours de cuisine. Ah oui, des cours, mais donc comme on n'a pas encore d'atelier, ça on met un peu en stand-by. Mais dès qu'on a l'atelier, c'est sûr, on va se lancer dans ça. Et donc au début, c'est toi qui faisais les cupcakes. Comment est-ce que tu t'es arrangé pour trouver quelqu'un qui avait qui parvenait au même résultat, je peux dire, pour rester uniforme dans tes cupcakes, pour pas avoir... Comment est-ce que tu t'arranges pour qu'on puisse pas savoir ah tiens, ce cupcake a été réalisé par telle personne et celui-là par une autre personne? Mais donc au début, en fait, j'ai engagé ma première stagiaire, en fait. Donc on a eu une stagiaire qui est venue à nos débuts.
nous aider. Donc c'était très chouette. Donc on lui a montré un peu comment nous on faisait. Ouais. Maintenant au début c'était un peu compliqué parce qu'effectivement il fallait pocher le cupcake d'une certaine façon. Ouais. Au début c'était pas évident, mais bon voilà, maintenant elle a appris et maintenant on ne sait plus faire la différence. Okay. Et, donc voilà, on a engagé en fait au final nos 2 stagiaires pour le moment, elles sont 2 en pâtisserie. Donc c'est refaire jusqu'à ce que ça soit... C'est ça, c'est vraiment... après ça vient tout seul. Ouais. Et comment ça se passe niveau fournisseur? Est-ce que au début, j'imagine que... Enfin, comment est-ce que vous avez fait au début? Et maintenant, quelle est la différence au niveau du fournisseur? Bon, au début, on faisait n'importe quoi. On faisait un peu les courses tout le temps. On allait dans des grandes surfaces. On avait quelques fournisseurs, mais on avait des prix... quand on compare les prix du début et les prix de maintenant, on a un peu des fournisseurs qui mettent des prix hyper élevés au début que quand t'es pas dans le métier, bah, tu te dis ok c'est le prix, oui, c'est ça. C'est pas donné, mais bon voilà. T'as pas l'expérience non plus, donc tu sais pas que tu connais pas le prix. Tu vois pas que tu te fais arnaquer. Ouais. Et maintenant on a vraiment un fournisseur de boulangerie-pâtisserie chez qui on commande chaque semaine, avec qui du coup en fonction des quantités on a pu renégocier les prix. Et puis là voilà, à chaque fois que mes quantités augmentent, maintenant je sais que je vais revoir le fournisseur, j'ai un délégué, je lui dis ben voilà maintenant tu vois bien que j'ai plus de quantité, donc est-ce que tu peux me faire un meilleur prix? Puis ça se passe comme ça maintenant. Tu connais mieux donc tu connais le métier donc. Et j'ose aussi parce que au début on était un peu là, on n'ose pas demander, on n'ose pas demander une petite réduction et maintenant on n'hésite pas. C'est maintenant c'est je prends si tu donnes une réduction ou je vais voir ailleurs. Oui c'est ça. Donc, ça c'est vraiment l'expérience. C'est vrai que au début tu es un peu largué, tu sais pas trop, tu rencontres des délégués mais bon voilà. Et d'autant que tu n'es pas en position de force puisque tu n'as pas de demande derrière. J'ai pas de demande, j'ai pas des quantités, je savais pas quelle quantité j'allais avoir. Ça, donc pour le fournisseur, ça n'avait pas de différence. Voilà, c'est ça. Pour le fournisseur, on était un truc ridicule. Voilà, maintenant on a des quantités, on peut dire, voilà, si je prends 100 kg de beurre par semaine, qu'est-ce que tu me fais comme prix? Et est-ce que tu as pensé à, je sais pas, faire différentes gammes? Je me suis pas du tout renseigné, j'avoue. J'ai pas fait mes devoirs. Genre gamme, je sais pas moi par exemple vegan. Est-ce que tu as essayé à surfer sur ces tendances? On n'a pas vraiment envie. Non. On reste dans la pâtisserie qui fait plaisir, dans le craquage. Ouais. Donc on n'a pas envie. C'est assumé. C'est complètement assumé. Les gens viennent craquer chez nous et ils nous le disent. On n'a pas envie d'un truc light chez vous. On a envie de craquer. Et donc ils viennent et ils sont heureux de craquer quoi. C'est ça. Ce serait incohérent en fait. Oui, c'est pas cohérent avec ce qu'on fait. Et puis voilà, tout ce qui est aussi vegan, sans gluten, c'est aussi toutes des législations différentes. Ah oui, d'accord. Voilà, si on voulait faire du sans gluten, il faudrait qu'on ait un batteur spécial sans gluten, il faudrait qu'on ait des tabliers. Normalement, on doit avoir un atelier séparé. Pour pas qu'il y ait de contamination. Oui, de contamination, parce qu'effectivement, nos plans de travail, il y a de la farine qui tombe, nos pâtissières, elles ont de la farine sur leur tablier. Et donc, si on veut se lancer dans sans gluten, il faut tout diviser, il faut tout avoir x2, il faut avoir un pâtissier spécial, donc on n'a pas envie de se lancer là-dedans. C'est toutes des législations. Il y a énormément de règles à respecter. Quoi. Complètement. Tu savais pas ça évidemment avant de te lancer? Ah non, au début je savais pas, c'est maintenant, comme je lis beaucoup de choses, et que on se rend compte de toute la difficulté aussi qu'il y a dans le métier. Est-ce que si tu avais su toute la difficulté qu'elle allait avoir, est-ce que tu te serais quand même lancé? Ou est-ce que tu te dis heureusement je savais pas ce qui m'attendait? Je pense que heureusement que je savais pas, mais je me serais quand même lancé. C'est une super aventure quoi. Et puis il faut tenter, et je pense que si je l'avais pas tenté, toute ma vie je me serais dit j'avais une idée et je sais pas. Tu t'es lancé longtemps après la fin de tes études? Je me suis lancée, c'était quoi, 3 ans après. Ok, oui, donc tu étais encore jeune travailleuse. Ouais, et il était encore temps quoi. Parce que je pense que plus tu avances en âge, plus tu es un peu bloqué. Oui, tu as un peu des barrières, et c'est vrai que quand je me suis lancée, j'avais pas de maison, j'étais mariée mais j'avais pas d'enfant. Je pense que, allez, si j'avais aujourd'hui j'ai 30 ans, je pense que j'aurais du mal à faire les mêmes choix à mon âge ici maintenant. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut lancer rapidement parce que j'ai aussi d'autres amis qui aimeraient se lancer mais là qui ont des enfants, une maison à payer et c'est plus compliqué. Il y a beaucoup plus d'hésitation et là on a eu le luxe de se dire allez on pense à rien. C'est ça, t'avais pas énormément d'obligations. Non c'est ça, je me plante, enfin, c'était pas si grave quoi. Et si ça marchait pas, tu avais un plan B, si tu avais une autre idée de projet, tu aurais enchaîné? Je pense pas. Non, si ça marchait pas, je pense que je me serais contentée d'une petite carrière plan-plan. Mais au moins, tu n'aurais pas eu le regret, j'ai pas essayé quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que tu vas rester dans les cupcakes ou tu vas être serial entrepreneuse?
et te lancer dans d'autres choses? Je pense que pour le moment, je vais rester sur les cupcakes, mais le temps aussi de moi un peu me développer personnellement aussi, de pouvoir m'informer sur tout ce qu'il y a. Maintenant, j'adore aussi la déco, donc pourquoi pas faire un mixte. Mais voilà, c'est pas dans les projets directs. Pour le moment, on développe les cupcakes. Ouais, à fond là-dedans. À fond là-dedans. Un peu comme les tartes Françoises finalement, qui elles ne font que des tartes. Voilà, c'est ça. Et est-ce que toutes vos créations sont faites maison 100%? Ou est-ce que pareil, il y a des modèles, des inspirations, où vous dites ah tiens j'ai vu ça, je pourrais essayer de faire un peu la même chose, mais le tourner à ma sauce? En fait, oui, souvent, ce qu'on a, c'est que, par exemple, il y a un dessert traditionnel qu'on aime bien, genre la tarte citron meringuée, on se dit, voilà, on va le remettre en cupcake. Donc, il se passe beaucoup des choses comme ça. C'est des choses qui n'étaient pas en cupcake, mais qu'on a envie de faire passer en cupcake. Ou alors, on parle de bonbons traditionnels comme la fraise tagada, et on se dit, ah, ce serait chouette un cupcake fraise tagada. Pour ça, on demande aussi beaucoup à nos clients. Notre page Facebook sert aussi beaucoup à ça, c'est vraiment à créer une communauté. Et à interroger un maximum les gens sur ce qu'ils veulent, ce dont ils ont envie, qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver à la carte, qu'est-ce qui leur plaît plus, qu'est-ce qui leur plaît moins. Et là, on a beaucoup de retours à ce niveau-là et même des clients qui nous proposent des goûts de cupcakes vraiment sympas qu'on a déjà, on s'est dit, ah bah oui, du coup, on va tester et on a testé. Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, tu appelles le cupcake par le… On l'appelle pas, mais… Tu fais un clin d'œil à la personne qui t'a donné l'idée? On l'appelle pas, mais on dit que la personne qui a trouvé l'idée peut venir manger gratuitement le cupcake pour le tester. Donc vous avez vraiment pris le feedback des gens qui complètement, et je pense que depuis le début, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. C'est vraiment être à l'écoute. On essaie de s'améliorer parce que forcément, moi j'ai pas non plus une formation dans la vente. Et donc on aimait bien savoir un peu, demander aux gens qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal, sur quoi on peut s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on s'est développé et je crois que c'est une chose vraiment importante. Même pour le prix par exemple? Parce que comment tu fais pour déterminer le prix d'un cupcake? En fait au début, on avait fait des sondages. On avait essayé justement de partager sur notre page Facebook des petits sondages pour savoir quel prix maximal vous payeriez pour un cupcake. Voilà, on s'était basé sur ça pour démarrer. Depuis le début, on a un peu augmenté nos prix. Donc, ce qu'on fait, c'est que voilà, on voit nos cupcakes nous coûtent autant, on a fait un coefficient et voilà, on sait qu'on doit arriver à ça. Donc feedback plus comment rentrer dans tes coûts. Oui, c'est ça, calcul des matières premières, le personnel et tout ça. Et donc vous avez vraiment construit une communauté qui vous suit vraiment et qui est hyper engagée, si je puis dire. Totalement, oui. Et c'est juste en demandant le feedback ou est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire? On a un super l'accueil au magasin aussi, on essaie d'être proche de nos clients, on les reconnaît, il y en a qui viennent tous les 2-3 jours, donc forcément on a un peu lié des liens d'amitié, on leur pose des questions, on sait qu'ils sont partis en vacances, que la petite dernière passait son examen, donc c'est… Être proche du client. Oui, c'est vraiment la proximité du client, je trouve ça super important. Mais ça c'est super bien parce qu'il y a tellement de boîtes en ce moment, qui oublient ça, qui sont là juste pour l'argent. Et au final, je pense que ça fait du bien d'avoir des boîtes qui sont à l'écoute et avec sur qui tu as un impact. Tu sais que si tu fais une remarque, forcément tu auras plus tendance à aller chez eux si tu es écouté. Est-ce que tu as des choses, c'est quoi la plus grande chose que tu as apprise dans ton parcours entrepreneuse? Je pense que c'est le fait d'être polyvalent. Ouais. Vraiment, savoir faire plusieurs choses. Faire plusieurs choses à la fois en même temps. C'est être vraiment multitâche, ne pas hésiter à toucher à tout, à s'intéresser à tout. Je pense que c'est important d'être au courant. Enfin, moi, par exemple, je n'étais pas dans les finances, mais bon, je suis forcément de près toute ma compta. Et je pense que ça, c'est parfois le risque aussi de gens qui se disent « Oh non, c'est pas mon truc ». Et donc, je laisse ça sur le côté. Et donc là, moi, j'essaie vraiment de rester au courant de tout, de suivre, même quand c'est pas moi qui fais, d'avoir des explications, des choses comme ça, et de rester à la page. Donc faire l'effort d'étudier, d'apprendre les domaines, même ceux qui ne te plaisent pas a priori. C'est ça, tout à fait. Et tu n'avais pas eu cette notion-là quand tu étais dans tes études, par exemple Si, je pense que les romanes, c'est des études assez, justement, touche à tout. On est intéressé un peu partout, on fait des langues, on fait la littérature, on est fort dans la culture, donc j'avais déjà fait aussi des stages où je gérais des événements, des choses comme ça, et donc ça m'avait déjà bien aidé, et c'est quelque chose de très créatif, donc ça m'aide aussi. À s'ouvrir. Ouais, complètement, et pas de rester dans sa finance, ou parce que c'est vrai qu'on a connu des gens aussi qui étaient plus braqués sur que les chiffres, alors que c'est important aussi de créer une atmosphère, de parler avec son client, de développer des petits concepts sympas. Nous, on essaie toujours d'avoir des projets sympathiques pour que les clients soient heureux et de changer aussi régulièrement. Pour pas que les clients qui sont là depuis 3 ans se disent « Eh là là, j'en ai marre de ce cupcake-là, il n'a pas changé ». Donc on essaie d'avoir une carte qui varie
Même chose pour l'environnement de votre salon? Est-ce que vous essayez de le faire, oui, ben justement, de faire évoluer l'ambiance? Ici, on va faire une petite rénovation. On va faire ça en janvier. On va fermer une semaine. Pendant les examens, quand c'est plus calme. Oui, c'est ça. Et on va tout remettre à un nouvel univers. On va changer le logo. Donc, voilà. Donc rester à jour aussi bien sur le plan personnel au niveau des compétences que dans ce que tu proposes. Oui, complètement. Okay. Parce que c'est vrai que les tendances, même la décoration de l'endroit, forcément, ça a évolué en 3 ans. Donc là, on va se remettre un peu. C'est ça. Et pareil pour l'ambiance, tu écoutes le feedback de tes clients, j'imagine. Oui, mais ça, ils adorent. Ce qu'ils veulent, c'est un petit endroit cosy. Donc ça, on n'a que des bons retours à ce niveau-là. Donc on va rester dans ça, mais voilà, faire un peu plus actuel. On arrive déjà à la question de la fin. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous écoutent? Le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Je pense que c'est s'entourer de bonnes personnes. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'on ait faite. C'est vraiment tant au niveau professionnel que personnel. Je crois que moi, je ne serais jamais arrivée à faire ça sans mon mari et sans mes amis proches qui, effectivement, m'ont aidée au moment où ça allait pas toujours super bien, forcément. Quand tu es fatigué, que t'en as marre, tu es crevé, tu as envie de faire autre chose, tu te dis, allez, il faut que je continue. Et là, voilà, il faut toujours le soutien de la famille pour te rebooster. Et puis au niveau professionnel, je crois que vraiment s'entourer d'un secrétariat social, d'un comptable, peut-être 2 ou 3 entrepreneurs qui peuvent aussi t'épauler au début, c'est très très important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « oh ben non, un comptable c'est bon, je vais faire ça moi-même ». Non, c'est des choses où il ne faut pas rigoler, quoi. C'est trop important. Donc, voilà. Bien s'entourer. Bien s'entourer, Ok, ça va. Merci Amélie. Avec plaisir.